Salut à tous, c'est Manoir et je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo un petit peu particulière puisque c'est la première que je réalise pour vous montrer un petit peu les coulisses de ma musique. Donc c'était une vidéo qui m'a été demandée par mes abonnés sur Instagram de voilà, déconstruire un petit peu un des morceaux de mon EP. Donc j'ai choisi le morceau numéro 3, Momentum, celui qui fait... Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple, hein. Le but c'est pas d'aller dans le détail, je vais vulgariser le plus possible et puis non, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je pense que ça peut vous intéresser. Juste avant de commencer, je vous conseille de vous munir d'un casque et de bonnes enceintes pour bien entendre tout ce dont je vous parle. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Juste pour donner un petit peu de contexte à tout ça, l'EP je l'ai composé dans l'ordre, c'est-à-dire j'ai composé le premier morceau, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Donc là on parle du troisième, donc au moment du troisième, j'écoutais beaucoup un morceau produit par Thomas Bangalter, c'est la moitié des Daft Punk si vous connaissez pas. Un morceau qui s'appelle Club Soda, qui date de la fin des années 90 je crois, je suis pas sûr du tout. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller l'écouter, ça peut être intéressant. Et donc c'est un morceau qui a pareil une ligne de basse assez groovy, qui prend beaucoup de place. Et tout le morceau va être construit et va évoluer autour. Voilà, un morceau assez répétitif dans le bon sens du terme. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, avec donc une ligne de basse très présente. Donc on va basculer maintenant sur le logiciel Ableton. C'est un logiciel donc de MAO, musique assistée par ordinateur, et c'est un des plus utilisés dans la musique électronique. Voilà, il y en a plein d'autres, mais voilà, moi j'utilise Ableton. Donc là, on est sur la session du troisième morceau. C'est dans cette session que je l'ai composé, on n'est vraiment pas loin du son final. Juste, je vous informe qu'après je l'ai exporté et que j'ai fait d'autres traitements avant de le soumettre aux plateformes. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais bon, là comme vous pouvez l'entendre, on n'est pas loin du résultat final. Donc je savais pas trop par quel bout prendre cette vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit peu passer par tous les sons et que je vous explique un petit peu la place qu'ils vont avoir dans le morceau. Donc là, vous pouvez voir, c'est le début du morceau et là, on a la fin. Quand je compose un morceau, je pars souvent d'une boucle de 8 mesures, donc qui est ici. J'ai commencé du coup par créer la ligne de basse et j'ai tout ajouté autour. Donc c'est une boucle en fait, ça va tourner en boucle et moi je rajoute des choses par-dessus. La base du morceau, c'est évidemment la basse que je vais vous faire écouter ici, toute seule. Voilà. Ok, donc ça c'est la basse. Vous pouvez remarquer que j'ai deux basses. Donc il y a d'abord celle-là. Je vous la fais écouter à poil, sans effet. Donc voilà, très acoustique, hein. Si vous vous demandez d'où elle vient, c'est la Scarby MM Bass. Et ensuite, j'ai rajouté quelques effets qui vont donner le son que vous connaissez du morceau. Et la deuxième basse, en fait, c'est juste un sub. Donc c'est exactement les mêmes notes, mais ça va être encore plus grave et ça va venir apporter un petit peu de chaleur à la basse. Donc je vous le fais juste écouter. Vous pouvez l'entendre que si vous avez un casque, hein. Donc la basse au global, ça donne ça. Ok. Ensuite, je vais vous faire écouter la batterie. Donc la batterie, je vais ajouter les éléments au fur et à mesure. Au début, j'ai juste une grosse caisse. Ensuite, je rajoute une caisse claire. Bon, je l'ai appelé clap parce qu'il y a aussi des claps par-dessus. Ghost snare, c'est un autre clap qui va venir faire des petits rythmes pour rajouter un peu plus de groove. Et ensuite, il y a ce que j'appelle l'upbeat. Ça va être à contre-temps. C'est la rythmique de base de la house, en fait. Vous allez de suite comprendre. Oh là là, je m'exprime très mal, désolé. Et là, je rajoute. Voilà. Ensuite, un note shaker par-dessus. Et d'autres éléments pour finir. Ok, ensuite quand je mets la basse et la batterie ensemble, ça donne ça. Voilà,
Ça sonne pas mal, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc là, je vais aborder la notion peut-être la plus technique de la vidéo, la technique de sidechain compression. En fait, notre batterie, la grosse caisse, on veut que quand elle frappe, il y ait de la place pour elle et que ça marque bien le tempo. Le problème, c'est que la basse, elle prend aussi beaucoup de place. Elle va interférer avec la grosse caisse. Donc quand on sidechain une basse, c'est qu'en fait, on va baisser le volume au moment où le kick va venir taper et ça va laisser de la place pour la grosse caisse. Je vous fais écouter ça. Donc là, il n'y a pas de sidechain et quand je vais cliquer juste ici, vous allez voir que ça va de suite faire la différence pour le groove. Attention, j'ajoute. Voilà, là, de suite, ça groove. Là, ça, c'est ma tête de groove, ça. Je commence à faire ça là. Ok, ensuite je vais vous parler d'un autre son. C'est le synthé qui va rendre la chose un peu planante. Voilà. J'ai rajouté aussi des petites notes comme ça. Pareil, on va mettre le sidechain là-dessus pour laisser vivre la grosse caisse. Je rajoute la basse. Ok, ensuite on a une guitare, je vous la fais écouter toute seule. Donc ça c'est une guitare que j'ai enregistrée. Bon, je peux pas vous... J'avais fait une vidéo je crois sur mon compte Instagram où j'avais fait l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon compte si vous voulez aller voir ça. Sinon c'est un loop pareil de 8 mesures qui tourne en boucle. J'ai seulement rajouté des effets par-dessus. Et pareil, on va le sidechain aussi. Ça va donner ça. Ok, ensuite en dessous, on a des petits arpèges à la guitare aussi, ça donne ça. Et donc c'est les arpèges qui vont poursuivre après avec l'enchaînement avec le 4e morceau. Ensuite en dessous, on a, je sais pas pourquoi je l'ai appelé fills, c'est juste que ça aide à faire les transitions entre les différentes parties. C'est tous les effets qui vont faire ce son-là. Donc ça, c'est des effets qui aident un petit peu à fluidifier les transitions, à faire un petit peu de tension, tension and release. Ensuite, en dessous, tape. Tape, c'est juste le petit sample que j'ai au début, si vous vous souvenez, au tout début du morceau. Et vinyle, finalement, c'est juste un petit grain de vinyle que j'ai rajouté dans l'intro. Peut-être vous n'avez pas entendu, mais que maintenant vous allez entendre. Voilà. Ok. Ce que je vous propose de faire maintenant que vous avez tous les éléments en tête, c'est qu'on va l'écouter ensemble et vous allez voir un petit peu comment ça s'enchaîne et comment j'ajoute les différents éléments pour faire vivre le morceau. La dernière ligne dont j'ai pas parlé, il n'y a pas de son qui sort. C'est juste en fait un repère des différentes phases du morceau. Donc là, il y a l'intro, là le groove de base, là il y a un break, puis enfin vous pouvez voir comme couplet, refrain, et ensuite l'outro, la fin du morceau. La seule chose que je peux vous dire aussi avant d'écouter en entier, c'est la piste master dont je vous ai pas parlé. En fait, la piste master réunit le son de tout ce qu'il y a au-dessus. Et donc, en fait, j'ai mis des filtres. Par exemple, ici, au début, si vous vous souvenez bien, il y a un petit effet radio. En fait, ça se passe ici au niveau du master. J'ai mis 2 filtres. Un filtre passe-bas qui coupe les hautes fréquences et un filtre passe-haut qui coupe les basses fréquences. Et donc du coup, pendant les breaks, j'utilise aussi ces filtres. Vous allez les voir bouger au fil du temps. Donc on est parti pour une écoute ensemble. Soyez attentifs. Je vais essayer de zoomer au fur et à mesure et de vous montrer les choses qui bougent. C'est parti.
foncé. Tête de groove, tête de groove. Les filtres, vous avez pu voir. Et en fait, ce break, je le fais pour introduire la guitare là, qui arrive tout doucement. Vous voyez les filtres qui bougent, qui reviennent tout doucement. Et on va relancer les basses au dernier moment pour avoir ce sentiment de relâchement. Et là on rajoute le synthé sur les côtés. Les filtres. Et là, on vient déconstruire tout doucement. Et là, on le voit pas, mais j'ai mis un autre filtre qui va venir envelopper tout, sauf l'arpège de guitare que vous entendez encore. Et la guitare, donc, qui va servir à faire l'enchaînement avec le morceau d'après. Voilà, je suis pas trop rentré dans le détail, mais je pense que ça suffit. Déjà, vous avez appris des choses un petit peu sur comment décomposer le morceau. Si vous avez des questions, si vous voulez explorer d'autres choses, que j'explique d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube parce que j'ai envie de faire d'autres vidéos comme ça. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux, donc Instagram et Facebook. Et si vous voulez m'aider, j'ai mis en place une page Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Voilà, je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à très très vite. Continuez à streamer fort. L'EP, les premiers chiffres sont plutôt cool. Merci beaucoup pour tout le soutien et tous les retours que j'ai eu. Salut!